Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat débrief du Mondial 2026. Alors là, ça va encore un nouvel horaire inhabituel pour la chaîne. On n'avait jamais fait de live à 7h40 du mat. Bon, bah voilà. On essaye de nouvelles choses pendant ce Mondial 2026. Donc, les copains, on va faire ce petit débrief comme on se l'était dit. On a pris le temps, on a regardé un peu surtout les stats pour pouvoir faire un bon vrai débat. Et les copains, on va y aller. Hein. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vois qu'il y a déjà Kraloran qui est déjà là. Bonjour à toi, mon copain. Voilà, c'est toujours plus sympa si vous commentez. Ça permet de pouvoir rebondir et de pouvoir voir aussi si je ne raconte pas n'importe quoi ou si au contraire vous êtes plutôt d'accord. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne, si vous découvrez. On a besoin de ça, c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous donne de la force, les copains, même à 7h40 du matin. Bon, alors, on va poser la question de ce petit débrief. Est-ce que cette victoire 2-1 prouve que la Corée du Sud peut viser les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 ? Alors, je vais vous dire tout de suite, avant de répondre brièvement à la question comme on essaie de faire pour ces débriefs. Hop, attends, c'est un tout petit peu. Hop. Voilà, c'est parti. Pour répondre à la question brièvement, je pense que oui. Mais avant de dire que cette victoire prouve que la Corée du Sud peut viser les 8e de finale, j'ai surtout bien aimé le match. Alors qu'on soit clair, match, ça sera sûrement pas le meilleur du mondial. Ça sera peut-être pas même un top 20, top 30. Maintenant, j'ai bien aimé l'envie des deux équipes d'essayer d'aller marquer un but de plus que l'adversaire. Et malgré ce que je pouvais penser de la République tchèque, on n'était pas sur une équipe qui plantait le bus et qui avait rien du tout. Bon, on va être clair, hein, c'est quand même la Corée du Sud qui mérite dans l'ensemble. Je vais vous montrer un peu les stats, pas tout de suite. On va déjà partir avec les compos. Mais ce qui était plutôt intéressant dans ces deux équipes, c'est que je viens de le dire, on avait envie de gagner. Alors évidemment, ce match-là, c'est dans un groupe qui est particulier parce que c'est celui du Mexique, dans lequel toutes les équipes se valent. On l'a déjà dit plusieurs fois. Se retrouver là avec le Mexique qui a déjà remporté son premier match, il y avait un peu une obligation peut-être de gagner. Peut-être. Maintenant,
Un match nul n'aurait pas du tout éliminé les deux équipes, mais je pense qu'il y avait une volonté d'aller chercher la victoire des deux côtés, et ça s'est senti. Alors, il y a eu des imprécisions techniques. Il y a des joueurs qui, pour moi, n'ont pas été forcément extraordinaires. Là, par exemple, on voit un Kangin Lee, par exemple, qui finit avec 8,1. Je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que son match est pas fou, mais on y reviendra. Et dans l'ensemble, déjà, juste, je trouve que le match était plaisant. Et c'est pas tout le temps que tu peux avoir un match de Coupe du Monde plaisant, parce que tu as des fois l'enjeu prend le pas sur le jeu. Tu peux avoir des équipes qui jouent un peu contre nature, c'est un premier match. Bon, puis, soyons clairs, l'affiche Corée du Sud, Turquie, Corée du Sud, Tchéquie. Bon, 4 heures du matin en plus, fallait quand même y aller. Mais franchement, j'ai pas regretté d'être resté devant mon écran. Alors, bien sûr, je vais pas non plus vous vendre, pour ceux qui n'auraient pas vu le match, pour ceux qui voudraient écouter juste ce débrief, je vais pas vous vendre un match extraordinaire, encore une fois, mais il y avait cette volonté d'aller essayer de marquer un but de plus. On va vite y passer un arbitrage sans aucun problème. Pas de problème particulier, en tout cas à mes yeux. Pas de question de polémique ou tout ça. On est sur un match classique de Coupe du Monde, mais qui était plaisant. Alors, on va regarder un peu maintenant les stats du match. Stats du match, c'est quand même à l'avantage de la Corée, hein. Il y a quand même une forte possession. Alors, on est quand même à 62-38. Ça veut quand même un peu tout dire. En termes de XG, 1,84 à 0,81. Donc, on est sur une certaine logique sur ces deux stats-là. 4 grosses occasions à 1. 15 tirs à 7 pour les Coréens. 4 arrêts du gardien tchèque et 3 pour le Sud-Coréen. 5 corners à 4. Et puis après, pour les passes 541 et 324, on voit bien que ce qui s'est passé, c'est que la Corée du Sud a gardé la balle pendant une bonne partie de la rencontre. Les Tchèques ont un peu laissé, on va dire, la maîtrise du ballon aux Coréens. Et pendant une bonne partie du match, faut être très très clair, pendant une bonne partie du match, les Coréens n'ont pas été en capacité de vraiment trouver la faille. Alors, ils les ont, les occasions. On va être très clair, Min-son, il a les opportunités. Il en a une véritablement qui doit bien mieux gérer l'espèce de petit piqué qu'il tente. C'est pas du grand Min-son. Je pense que époque prime à Tottenham, je pense que celle-là, il la met. Le gardien sort bien aussi, mais les Coréens ont plutôt la volonté d'aller marquer. On l'a vu par la possession, par les tirs, mais même dans les intentions de jeu, il y avait plus. Maintenant, je le dis, la République tchèque vient pas non plus avec juste le bus et attendre dans son camp. Et puis, il y a eu un paramètre particulier dans ce match. Alors, à voir si ça va porter préjudice par la suite aux Sud-Coréens, mais toute la partie coup de pied arrêté, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique pour les Sud-Coréens. Et là, les Tchèques ont pu, à plusieurs reprises, alors ils marquent sur une longue touche, mais il y a un deuxième but qui est refusé pour hors-jeu des Tchèques. C'est encore très très mal défendu. Alors, très très mal défendu, c'est qu'ils sont en retard et qu'ils ont joué le hors-jeu. Mais au marquage, vraiment, il y a vraiment problème. Et que oui, je pense dans les gabarits des joueurs,
on a bien vu que les Sud-Coréens, dans le jeu aérien, c'était compliqué. Alors, j'attends avant de nuancer pour voir si, face à une autre équipe, ça sera le cas pour le prochain match. Que ça soit, je me rappelle plus si c'est le Mexique ou l'Afrique du Sud, mais peu importe l'équipe, je veux voir contre une de ces deux-là pour voir si l'aspect aérien, athlétique, physique, costaud dans les airs, saute autant aux yeux. Peut-être que les Tchèques misent vachement sur ce paramètre-là pour pouvoir jouer, mais en tout cas, je trouvais qu'ils étaient vraiment à la peine dans ce secteur-là. Petite mention. Ah, les gars, je vous le dis, c'est ça, ouais, c'est aussi pour ça qu'on regarde tous ces matchs de Coupe du Monde. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais peut-être mal le nommer, mais Sang-Gyu Kim, je crois. Sang-Gyu Kim, le gardien sud-coréen. Franchement, belle découverte. Belle découverte, les copains. Alors, je vous dis pas, typiquement, ça va être la recrue pour un club de Ligue 1, ce qu'on entend très souvent en France pendant une période de Coupe du Monde, dès qu'il y a un joueur qui fait un truc sympa. Il a 35 ans, le gardien. Donc, je pense pas que un club de Ligue 1 va se positionner sur un gardien de 35 ans coréen. Mais, franchement, il a été spectaculaire. Alors, il y a une fois, il est spectaculaire et décisif, mais c'est parce qu'à la base, il fait une boulette. Mais je l'ai trouvé plutôt intéressant. Donc, j'aurais tendance à dire que les Sud-Coréens, ils peuvent peut-être espérer les huitièmes de finale parce que le gardien, peut-être dans un style particulier, il a quand même été décisif. Parce que sur la fin de match, vraiment très très important ces arrêts. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le match et qui viendraient peut-être là en débrief comme ça, non, avec la cam. Pour ceux qui arriveraient en débrief ou qui écouteraient ce match-là et qui n'auraient pas vu le match justement et qui écoutent le débrief, malgré cette mainmise des Coréens, c'est quand même les Tchèques qui ouvrent le score. À la mi-temps, on est à 0-0, mais juste avant l'heure de jeu, Tracy vient marquer une super tête. Bon, alors là, rien à dire, super tête sur une touche. Il vient caler ça. Donc, capitaine qui ouvre le score à la 60e. Je vais pas vous mentir. Je me suis dit, ça sent le choke pour les Coréens. Il manquait quelque chose. Et puis, factuellement, les copains, c'est un peu difficile, mais la sortie de Minson, elle correspond un petit peu à ce qu'a été capable de débloquer la Corée. Alors, je fais pas un lien que vous avez fait en vous disant que il fallait Minson sorte pour que la Corée marque, mais c'est une réalité. Les deux buts viennent après la sortie de Minson. Alors, pour éteindre, je ne sais même pas si c'est un début de polémique ou quoi que ce soit, tous les joueurs étaient heureux et Minson le premier a sauté dans les bras de ses coéquipiers. Donc voilà. Mais je trouve que on était un peu en droit d'attendre un peu plus d'un Minson pour ce match. Et je vous l'ai dit, il y a le but il y a l'occasion en face à face qui vient à louper. Et puis il y a aussi oui, pardon. Je viens de me rendre compte que en fait, il est encore là sur le premier but. Sur le premier but, Minson. Il sort après l'égalisation. Mais n'empêche que ça, je reste sur ce que je dis. Lui et Kang In-lee, alors dans des registres différents, mais je les ai trouvés décevants. Alors, est-ce que c'est peut-être parce qu'on attend beaucoup d'eux et que tout simplement
des joueurs dont on attend beaucoup, forcément, dans ce type de match-là où les équipes sont un tout petit peu, où les deux équipes sont assez proches, on attend beaucoup plus des joueurs majeurs, peut-être, je dis pas. Maintenant, ouais, j'attendais un peu plus. Et quand Lee, j'ai trouvé, alors il y a une passe décisive pour le premier but, pas de problème. Mais elle est plus anecdotique parce que ouais, on va dire c'est tout le mérite vient à Yeon Gyu-ho. Je sais pas encore une fois si je le dis correctement. Voilà, je sais pas. Maintenant, ce que je vois juste, et je vais pas faire mon expert du foot sud-coréen, hein, et comme pour beaucoup, je suis le foot international et je regarde la Corée et je vois un peu ce que ça donne, mais maintenant je suis pas un expert. De ce que je vois, cette équipe-là, elle a pour moi le fond de jeu, ouais, le caractère, parce que quand tu es mené à la 60e dans ce type de match, revenir, c'est pas forcément si simple. Maintenant, il va falloir aussi plus, parce que je vais revérifier, mais je crois que le prochain match des Sud-Coréens, oui, voilà, c'est face au Mexique. Donc là, on va avoir vraiment un autre type de test, mais soyons très très clairs, hein. Le Mexique-Corée du Sud, c'est loin d'être un boulevard pour les Mexicains. Vraiment. Sur ce qu'on a vu là ce soir, cette nuit, moi, je vous le dis, il n'y a pas de boulevard pour les Mexicains. Surtout avec ce que j'ai vu. C'est-à-dire une équipe solide, mais pas non plus ultra brillante. J'ai vu un peu la même chose. Alors, peut-être pas les mêmes caractéristiques solides, mais par contre, brillantes. Ouais, par endroit, il y a de la qualité, hein. Quand on voit le but avec le petit travail sur le pied gauche, on se remet sur le pied droit, on fait le petit lob en espèce de feuille morte. Ouais, il y a quand même de la qualité technique, hein, et pas que chez Min-son, hein. Donc voilà, j'ai pas envie d'écorcher tous les noms, donc évidemment il y a tout le côté gauche, alors avec les 3 joueurs qui portent le même nom, donc lui, qui était intéressant. Maintenant, c'est à parfaire, hein. Donc face à ce Mexique, même pas forcément brillant, mais avec l'appui du public et tout ce qu'on sait, la Corée elle va être obligée d'élever un peu le niveau de jeu. Maintenant, comme je l'ai dit pour le Mexique, tu débutes par une victoire dans un groupe homogène, donc ce qui veut dire serré, où chaque point va compter. Tu t'offres un bol d'air quand tu es la Corée. Et on peut se dire que peut-être avec un match nul contre le Mexique, t'as quasiment assuré la qualif. Donc c'est ça peut-être qu'il faut retenir côté coréen. C'est qu'un premier match, donc tu peux aussi pas te parfaire. Ça peut aussi être le moyen d'arriver à comment à gagner en sérénité rapidement, parce que on le dit à chaque fois, une victoire pour débuter permet aux sélectionneurs d'appuyer ses choix, aux joueurs titulaires de prendre confiance, aux remplaçants de peut-être avoir le fameux signal donné avec attention, il va falloir se battre pour avoir la place, mais tout ça dans une ambiance positive. Et sur ce que j'ai pu voir de l'Afrique du Sud, honnêtement, pour moi, les copains, la Corée du Sud, à l'inverse, pour moi, est supérieure. Donc, est-ce que ça suffira? J'en sais rien. On ne peut pas dire non plus qu'il y a une énorme marge de manœuvre. Maintenant, pour la question qu'on pose, est-ce que cette victoire prouve que la Corée peut viser les huitièmes de finale? Ça, c'est assurément oui. Maintenant, est-ce qu'elle peut atteindre les huitièmes de finale? Ça, c'est la vraie interrogation. Et je suis pas Madame Nirma, donc je peux pas vous donner l'info. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que il y a des points positifs, comme je l'ai dit. Côté tchèque,
Bon, c'est peut-être un peu différent. Il y a peut-être plus de, comment dire, de regrets, oui. Maintenant, très très déçu par le match de Patrick Schick. Alors je sais que dans ce type de match où ton équipe a pas le ballon, être un numéro 9 et en plus du type de Patrick Schick qui est plutôt qui a jamais été un pur 9 mais plutôt un joueur 9,5 voire 10. Bon, ouais, ça vraiment on l'a pas vu quoi. On l'a pas vu du tout. On a vu dans le combat Provode, ouais, pas de problème, on l'a vu. Soulch, intéressant, mais beaucoup d'énergie, volontaire, mais ouais, beaucoup d'imprécisions techniques. Sur les côtés, Koufal, mine de rien, c'est lui sur sa touche qui fait la passe D, donc ouais, plus ou moins intéressant. Il occupe bien le couloir, mais pas dire non plus que Vladimir Koufal c'est le joueur qui me fait rêver, mais bon, il fait un match correct. Au milieu, Souček et Solskjaer, ouais, c'est quand même pas dingo quoi. C'est quand même pas dingo. Zelesny en autre piston à gauche, ouais, c'est pas dingo. Et dans la défense, oui, alors on va retenir Krejci parce que Krejci forcément il met son but. Mais je pensais que je pense toujours même qu'il pouvait faire mieux sur le but où la balle rentre vraiment tout doucement. Ouais, il n'a pas le réflexe d'un grand défenseur. Maintenant, sa tête, elle fait sacrément du bien en deuxième mi-temps et elle peut ouvrir la voie. Maintenant, cette équipe de la République tchèque, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment, pour le coup, eux, il n'y a vraiment pas de marge. Ils avaient identifié le point faible de la Corée, qui était les coups de pied arrêtés. Ils en ont bien profité. Pas de problème. Ça a dû bien bosser à la vidéo. Pas de souci. Par contre, ouais, dans le jeu, c'est quand même un peu plus pauvre. Et c'est un peu logique parce que quand on regarde le pédigré et le CV des joueurs qui peuvent occuper les postes de titulaires dans cette sélection, à se mentir les copains, c'est pas dingo. Donc là, les Tchèques, ils ont peut-être laissé passer une occasion, mais à quelques minutes près, une dizaine de minutes près, ils pouvaient se sortir avec un match nul, et un match nul n'était pas forcément une mauvaise opération pour eux. Encore plus au vu du match. Mais il y a une certaine logique à ce que les Coréens, pardon, je vais éternuer. Si, pardon. C'est assez logique, voilà, que les Coréens l'emportent. Dans les petites surprises, je vous l'ai dit, il y avait le gardien coréen que j'ai trouvé intéressant. Il y a aussi l'homme du match, In Beom Wang, joueur de Feyenoord, très intéressant. Alors, il est aussi homme du match parce que le bonhomme, il va nous marquer un but et une passe décisive. Donc, ça peut aider pour avoir un trophée d'homme du match. Mais au-delà de ça, il a une vraie belle activité. On le voit sur la carte thermique du match. Je vous dis pas que c'est une révélation parce que on parle d'un joueur qui a 28 ou 29 ans, je crois. Donc on n'est pas sur un futur crack ou une pépite en puissance. Mais j'avoue, j'ai trouvé son match intéressant. Est-ce que c'est avec ce type de match, avec ce type de joueur-là que tu peux atteindre les huitièmes de finale? Parce que c'est toujours un peu la question à poser. Ouais, franchement, pourquoi pas? Et l'axe majeur pour lequel j'ai envie de croire à cette possibilité d'un huitième de finale pour la Corée,
c'est qu'en fait, on a eu 2 matchs assez neutres de la part des 2 têtes d'affiche. Même si, encore une fois, il y a une passe décisive pour Kangini, je trouve que son match est pas au niveau de ce qu'on peut attendre. Et Minson, aucun problème dans l'engagement, dans la volonté de jouer, dans tout ça. Par contre, ouais, dans la finition, dans le dernier geste, il y avait un petit peu trop de déchets. Donc, ça, pour moi, à la limite, j'ai envie de vous dire, là, pour ce match-là, c'est négatif, bien sûr. Mais est-ce que pour la suite de la compétition, c'est pas un signe positif de se dire que, en fait, ces joueurs-là qui sont passés à côté pendant ce premier match, est-ce que ça peut pas être un plus dans les 2e et 3e matchs? C'est pas interdit de le penser. Un Minson, peut-être qu'il a besoin, là, pareil, hein, c'est de la projection, mais peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de jouer. Bon, maintenant, on peut pas dire non plus qu'il ait eu une saison éreintante, comme il a pu connaître du côté de la première ligue. Mais, ouais, j'ai été un peu déçu de la part des deux. Et bon, si t'as les 2 joueurs à leur niveau face au Mexique, franchement, hein, tu peux peut-être même être la surprise de ce groupe, avec on fait choquer les Mexicains chez eux. Et vu sous cet angle, maintenant, oui, forcément, le Mexique-Corée qui nous attend la semaine prochaine, oui, forcément, il prend tout son sens. Parce que je remonte le classement. Quand on regarde ce classement, on voit bien que les Coréens et les Mexicains, en cas de match nul, et de l'autre côté, un match nul entre les Tchèques et les Sud-Africains, c'est bon, c'est déjà qualifié. Donc, évidemment, ces 2 équipes-là ont peut-être tout intérêt à en garder sous le pied. Peut-être côté mexicain, mais par contre, je pense que les Coréens vont tenter, vont essayer, et ça m'a l'air d'être leur jeu et leur philosophie de jeu. On n'est vraiment pas sur une équipe attentiste, on n'est pas du tout sur une équipe, on est sur une équipe plutôt proactive. Maintenant, il y a du déchet, je le dis, hein. S'il faut mettre la note du match, pour moi, la note du match, on va pas ouais, j'ai envie de mettre un 6,5. Alors, je nuance en disant que le 6,5, c'est parce que il y a un peu de suspense. Alors, pas jusqu'à la fin du match, mais quand même, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout parce qu'il y a une opposition. Il y a une opposition entre les 2 équipes, et que ces 2 équipes-là qui se retrouvent à jouer pour pas la qualification, parce que ce match-là n'est pas encore décisif pour la qualification, mais qui se retrouvent dans cette situation de pouvoir recoller à égalité avec le Mexique et prendre vraiment le bon départ, ouais, ça a donné un match plaisant, alerte, avec des imprécisions techniques. On va pas se mentir, on va pas se raconter n'importe quoi. Pour ceux qui l'auraient vu, dites-moi sur le chat, hein, mais voilà, ça n'a pas été Brésil-Allemagne 70. Par contre, oui, quand on peut avoir 2 équipes de niveau similaire qui jouent le jeu et même dans une opposition un peu de style, ouais, c'est pour ça qu'on aime le mondial. Et je pense que c'est un des avantages. Maintenant, on va pas commencer à tirer des enseignements au bout de 2 matchs, mais c'est peut-être ce qu'on va avoir comme enseignement, c'est que on va avoir plus de matchs peut-être un peu plus disputés. Alors, évidemment, il y aura toujours les têtes de série qui vont jouer les chapeaux 4, les Allemagne-Curaçao, les Angleterre-Panama, les France-Irak, les Portugais, l'Ouzbékistan, pas de problème. Mais n'empêche que sur certains groupes, vraiment bien malin, celui qui peut arriver à dire qu'il passe, que ça soit le groupe, je remonte, Mexique, Corée, Tchéquie, Afrique du Sud, avant le coup d'envoi du premier match, bon courage pour arriver à trouver
le vainqueur. Le groupe du Canada, Bosnie, Qatar, Suisse. Bon courage pour arriver à trouver qui va réellement l'emporter. Le groupe des États-Unis, Paraguay, Turquie, Australie. On l'a dit, Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur et Curaçao aussi, mais bon, Curaçao on ne les place pas forcément. Donc il y a plein de groupes qui sont beaucoup plus ouverts. Alors je sais pas si c'est juste un effet d'amateurs de foot qui essaient de se motiver et de se hyper hein, pour tous les matchs qu'il y a, mais il y a des oppositions. Là ce soir, vraiment, j'insiste. C'était pas le match de l'année, ok, mais j'ai pas perdu mon temps. J'ai pas eu la sensation de perdre mon temps comme certaines fois du football de club qui est censé être à dire ultra compétitif. Bon, là, c'était peut-être un peu moins compétitif dans le sens où il y avait un peu moins de qualité sur le terrain, ok. Par contre, ce que on a pu voir de la part des deux équipes était plaisant et rien que pour ça, j'avoue, j'ai envie de leur dire merci. Merci les copains de nous avoir proposé ça, amis coréens et mexicains. Donc maintenant, je l'ai dit, place au match contre le Mexique. C'est la vraie affiche pour l'instant, hein, puisque les deux équipes ont 3 points toutes les deux. Cette vraie affiche, est-ce que ça va nous offrir le premier moment un peu de frisson, parce que comme c'est le premier groupe à jouer, c'est les premiers à rejouer après. Est-ce que ce groupe-là, avec cette affiche-là, va pas être, je veux dire, le premier tournant, on va dire, le premier match choc, entre guillemets, de cette compète? Je sais pas. Pas interdit. Mais sur ce qu'on a pu voir de la Corée, il y a de quoi être optimiste, surtout si on pense qu'il y a une marge de progression et que ça peut continuer de progresser. Par contre, côté tchèque, oui, il va falloir voir au niveau de l'efficacité. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure pour l'Afrique du Sud, tu perds ton premier match, tu te mets déjà directement dans une situation qui est compliquée. Donc, bien sûr, rien n'est définitif. Quand tu commences une compétition, le premier match, c'est l'avantage encore plus d'une Coupe du Monde à L48, c'est que ton premier match, si c'est une défaite, c'est pas rédhibitoire. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Alors, on a le J sur X qui nous dit, oh les copains, ça va ou quoi les gars? Eh ben, écoute, ça va bien, le J sur X. Écoute, nous ça va bien. On était en train de débriefer la victoire des Coréens et ouais, je pense que pour répondre à notre fameuse question, je pense que cette victoire prouve que la Corée peut viser les huitièmes de finale. Maintenant, est-ce qu'elle va les atteindre? Je vais pas inventer l'eau chaude en vous disant j'en saurai plus après le match contre le Mexique. Je vais pas dire que j'attends le troisième match parce que là ça tomberait sur le sens. Mais j'attends le match contre le Mexique, mais il y a des chances véritablement que le Mexique est son adversaire le plus redoutable la semaine prochaine, donc samedi prochain, et que on se retrouve avec. Alors attendez, je vois qu'il y a un message. Et qu'on se retrouve avec une espèce de vraie finale, enfin de pseudo-finale pour ce premier tour dans ce groupe entre le Mexique et la Corée. Alors Christophe Kmei qui nous dit l'arbitre était chaud sur les cartons. Alors pour toi sur Corée du Sud Tchéquie, je revérifie, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu beaucoup de cartons sur le match. Non, tu dois parler de Christophe, tu dois parler du match du Mexique. Ouais, alors on a fait le débrief tout à l'heure, hein. Le live est dispo et en replay sur la chaîne et bientôt au podcast. Mais oui, le match du Mexique, là, l'arbitre, il était en feu, hein. Il était en fire. J'avais eu un peu peur qu'on ait ce type d'arbitrage pendant toute la compète. Non,
Pour l'instant, ça semble être juste sur ce match. Mais oui, je vais pas dire catastrophique, mais je l'ai dit dans le live et à plusieurs reprises, il a changé le cours du match par certaines de ses décisions. Donc oui, non, pas du tout agréable. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure et ça a duré 2 secondes, arbitrage sans aucun problème, rien de litigieux. On va redonner le nom de l'arbitre qui était monsieur Amin Mohamed Omar, égyptien, sans aucun problème. Je pense l'avoir déjà vu en plus du côté de la CAN, ouais, sans aucun problème. Alors, Borderline qui nous dit le Mexique s'en sortira parce que les 3 équipes sont lamentables, c'est un groupe vraiment faible. Eh ben, je suis pas d'accord, Borderline. Pas d'accord. Faible, pour moi, c'est pas le cas. C'est plus homogène. Voilà. Maintenant, est-ce que le Mexique, si en plus tu ajoutes le paramètre ferveur et tout ça, faible, je te trouve dur. Et la Corée, je te trouve dur aussi sur ce que j'ai vu, c'est pas faible. Après, que ça soit pas des outsiders et encore moins des favoris de la compétition, d'accord. Mais faible, je te trouve un peu dur. Les 2 équipes ce soir, elles proposent quand même un petit quelque chose. Critch qui nous dit hello, tu dis 8e de finale, mais à la fin des matchs de groupe, c'est les 16e de finale, non? Ouais, mais justement, c'est ça la question. En gros, là, avec cette victoire, je vais pas vous dire que la qualification pour les 16e, elle est automatique, mais elle s'en rapproche dans un groupe A3, enfin dans un groupe A4, avec juste seulement 3 matchs. Tu remportes ton premier match et avec les 3 premiers qui se qualifient, tu es quasiment qualifié pour les 16e de finale. Mais la vraie question, Cridel, c'est de savoir si justement ils sont en capacité de passer encore un tour. Donc, se qualifier pour les 16e et d'aller après jusqu'au 8e. 8e après, je pense que ça me paraît compliqué. De ce que j'ai vu. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir la montée en puissance des cadres côté coréen. Et à partir de ce moment-là, si tu as cette, on va dire, cette configuration-là, les Coréens peuvent vraiment prétendre à la première place. Maintenant, oui, si tu ne peux pas compter, on va dire, sur un haut niveau de ces 2 joueurs-là, ouais, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Tu nous dis, Cridel, tout dépendra de l'adversaire en 16e, je dirais. Bah oui, évidemment. Et tout dépend aussi de ton classement. Maintenant, en ayant vu ce qu'on a vu ce soir, d'imaginer que la Corée du Sud arrive à finir première du groupe, pas interdit. Et quand tu es premier de groupe, tu te retrouves face à un 3e de groupe. Peut y avoir un monde où, pour le coup, la Corée peut entrevoir la porte des 8e de finale. Maintenant, évidemment, si tu termines 3e dans ce groupe, oui, tu vas jouer un premier, et là, un premier, pour la Corée, ça s'arrêtera en 16e de finale. Mais pour moi, vu que cette victoire-là, elle te donne 3 points, elle te donne confiance, elle te donne des motifs d'espoir, ouais, le 8e de finale, c'est raisonnable, en fait. C'est raisonnable de penser que cette équipe-là, elle peut y arriver. Donc, moi, c'est plutôt sur ça que j'ai envie de me positionner après ce match, sans m'avoir conquis. La Corée du Sud, elle m'a rassuré sur sa compétitivité, sur son mental, parce qu'il faut pas non plus oublier, hein. Ok, on peut se dire les Tchèques c'est un peu fait, machin, mais les Tchèques qui marquent quasiment sur leur première grosse occasion de but, qui plus est sur coup de pied arrêté, un domaine où on a bien vu les Sud-Coréens ils sont pas à l'aise. Faut se relever, hein, d'aller marquer l'égalisation quelques minutes plus tard et d'aller arracher la victoire derrière, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, c'est pour ça que je répondais aussi au message de Borderline. J'entends ce que tu dis avec c'est faible, mais pour moi, c'est plus, je retiens plus le homogène. Non, maintenant, tu me diras, si on regarde véritablement le match de l'Afrique du Sud, je peux pas forcément te dire le contraire. L'Afrique du Sud, vraiment, ça passe au travers, mais bien dans les grandes largeurs.
Mais là, ce soir, les Tchèques, je le dis depuis tout à l'heure, c'est pas infamant de perdre ce soir. C'est pas, voilà, ils ont tenté, ils ont essayé. Maintenant, ouais, t'es rattrapé aussi dans ces équipes-là. Et là, je veux bien t'entendre parce que c'est pareil pour la Corée du Sud, mais t'es rattrapé par peut-être un manque de talent individuel parce que le Minson Prime, je l'ai dit tout à l'heure, il est plus. Donc voilà, Kangin, ça reste un joueur intéressant de rotation au PSG, mais est-ce que c'est le joueur qui te fait passer le step? Je sais pas. Et puis bon, pour ceux qui n'auraient pas la ref, pour pouvoir arriver à faire un parcours aussi fort et historique du côté sud-coréen, il faut aller jusqu'en demi. Donc jusqu'en demi, un peu compliqué quand même. Donc je les vois pas réaliser le meilleur parcours de leur histoire. Maintenant, de se retrouver en 16e de finale, sur ce que j'ai vu, ça paraît même être évident. Est-ce que par contre, ils peuvent arracher la première place? Et comme je le dis, arracher la première place, tu joues en 3e de groupe. Là vraiment, ta compétition peut changer. Voilà, je pense que c'est un peu ça qu'il faut voir. Et avant le match, bah, je pense qu'on va tous être clairs, hein, les copains. Avant le match, on est sûr véritablement que la Corée, ça peut faire le match contre le Mexique. Est-ce qu'on est véritablement sûr de ça? On a des interrogations, hein. On a des interrogations et on se dit que oui, peut-être que la Corée, on connaît certains joueurs et il y a un peu un fond de jeu et certaines références du côté de la zone Asie. Bon, maintenant, c'est vrai, les références côté tchèque, elles sont quand même moindres. Voilà, c'est vrai. Donc, c'est pas non plus l'exploit du siècle. Mais je le dis, débuter par une victoire, qui plus est dans ces conditions-là, avec tu subis l'ouverture du score contre le cours du jeu à la 60e minute, revenir et aller l'emporter au terme d'un match que tu as, on va dire, dominé dans l'ensemble. Ouais, pour moi, c'est des motifs d'espoir. Pour moi, c'est des vrais motifs d'espoir. Et cette Corée du Sud, moi, j'attends véritablement ce match contre le Mexique parce que je vous dis, voilà, le Mexique, il y a eu de la qualité. Ils ont pas gagné 2-0 tout seul juste parce que les Sud-Africains, ils ont complètement raté leur match. Maintenant, en y regardant de plus près, bon, est-ce que le match est complètement fou? Si on devait faire en termes de comparaison, allez, on va faire une comparaison un peu pourrie, mais c'est pas grave. Mais en termes de victoire ce soir, alors bien évidemment, il y en a une, c'est 2-0 avec quasi rien qui est concédé. Mais j'ai trouvé, on va dire, pour moi, il y a plus de motifs d'espoir côté coréen après avoir gagné contre la République tchèque que du côté mexicain après avoir battu l'Afrique du Sud. Là, c'est purement de la sensibilité, hein. On n'est pas sur autre chose. Mais pour moi, oui. Là, ce soir, la Corée du Sud, elle se donne le droit de croire un petit quelque chose supplémentaire. Et le 8e de finale, qui était peut-être un rêve un peu, pas un rêve un peu lointain, parce qu'il faut pas abuser non plus, mais un objectif un peu lointain pour le coup, bah là, ça prend tout son sens. Donc, vraiment, semaine prochaine, très très chaud pour le fameux Mexique-Corée du Sud. Je vérifie que je me hype pas pour rien et que c'est bien Mexique-Corée du Sud pour le prochain match. Mais je crois que c'est bien ça. Mexique-Corée du Sud à 3h du matin. Et c'est ouf. À Guadalajara. Donc, ça sera encore ambiance de feu pour les Mexicains. Donc, voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le petit débrief, sauf si vous avez des questions, hein, les copains. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Ça a l'air de faire réagir un petit peu. Donc, allez-y, hein, sur le chat. Hein, je vous lis. Sinon, bah, pour moi, je vais un peu m'arrêter. Maintenant, ce que j'ai bien aimé. Ah oui, un dernier point. Bien sûr, il y a des polémiques. Je l'ai dit à plusieurs reprises déjà sur la chaîne.
on a des yeux, on a des oreilles et on entend malheureusement tout ce qui se passe et on n'y est pas insensible. Maintenant, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, on est une chaîne qui parle de foot. Bien sûr que le foot est aussi vecteur de politique, de diplomatie, de tout ce qu'on veut, mais on essaye de se concentrer sur le foot. Mais on va y revenir dans un truc un peu spécial. Vous allez voir dans les prochaines heures, il y a des nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne pour parler de ce mondial 2026 et avec des copains. Mais là, ce soir, c'était bien quand même de voir du foot. Voilà. C'était quand même bien de voir du foot et d'arrêter d'être dans les polémiques extra-sportives. Et encore une fois, je dis pas du tout qu'il faut pas du tout en parler ou c'est pas du tout ça. Mais si vous êtes là sur cette chaîne, je pense qu'on est tous pareils, les copains. C'est juste parce qu'on aime le ballon. C'est juste parce qu'on aime le ballon. Et comme on aime le ballon, on a envie forcément qu'on parle de ballon, qu'on découvre de nouveaux joueurs, qu'on ait des sensations, une nouvelle sensibilité peut-être avec des joueurs qu'on découvre, des footballs qu'on découvre. Et ça, je trouve, ça fait du bien d'avoir ce soir. Alors, c'est pas les matchs les plus extraordinaires. Pour ceux qui auraient regardé les deux matchs, je l'ai dit, j'ai fait les débriefs des deux matchs. C'est loin d'être les matchs les plus extraordinaires. Par contre, on est sur des oppositions un peu de style. On découvre des joueurs. Quinones du côté mexicain, j'avais déjà entendu de nom, mais vraiment, je le connaissais pas réellement. Ok, d'accord. Ça m'a permis ça. Et je vais pas me retromper sur son nom, mais Inbeom Mong, c'est pareil. Voilà. Il joue à Feyenoord, machin. Mais là, ce soir, moi, j'ai bien aimé ce joueur, tout comme le gardien sud-coréen. Voilà, ça fait partie des charmes d'une Coupe du Monde, ou d'un Euro, ou d'une CAN, ou d'une Copa América, ou d'une Coupe d'Asie des Nations, c'est de découvrir certains football émergents, joueurs émergents. Donc ça, c'est toujours un vrai plaisir. Mais c'était bien, voilà, de se concentrer sur du ballon et pas sur de la polémique extra-sportive. Je suis désolé, je fais peut-être mon footeux de base, mon gars tiré juste par le terrain, mais pour moi, c'est super important. Et là, ce soir, cette nuit, j'ai vu ça. Donc, j'espère que ce soir, pour vous, et pour moi demain, le match de 21h soit véritablement du même calibre, c'est-à-dire avec de l'intérêt, pas de match fermé et une volonté d'aller gagner soit chez l'une ou soit chez les deux équipes. C'est ce qu'on espère. Pour l'instant, le contenu des matchs, il y a eu pire. L'arbitrage, c'est moyen. Maintenant, voilà, on va attendre, mais pour une première journée, le terrain m'a plutôt fait plaisir. Enchanté, non, mais fait plaisir, oui. Il y avait des matchs intéressants, des choses intéressantes à dire. Et c'est pour ça aussi qu'on aime la Coupe du Monde. Voilà les copains, moi je vais m'arrêter là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il risque d'y avoir un nouveau format qui va commencer pendant cette Coupe du Monde. Dans l'après-midi, un nouveau format d'une émission quotidienne où on va parler de la Coupe du Monde, soit des matchs qui sont passés et surtout des matchs du jour, avec les tendances, un peu qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on sent pas. Puis les dernières infos, et puis chatter avec vous, discuter avec vous. Donc ça va commencer à partir de 16h30 tout à l'heure, et ça sera là tous les jours sur la chaîne pendant le mondial. Dernière chose, n'hésitez pas, le live va être dispo en quelques minutes en replay. Commentez, likez, partagez, ça peut toujours aussi fonctionner. Le débat peut être toujours intéressant lorsque vous avez des messages et lorsque vous êtes pertinent, et vous êtes souvent pertinent. Ça permet de pouvoir vous répondre et entretenir le débat, et pour certains même arriver sur la chaîne, arriver à venir faire des débats sur la chaîne. Il y en a plusieurs qui sont venus comme ça. Donc, voilà, commentez, likez, partagez, abonnez-vous.
Si vous découvrez la chaîne, comme je viens de le dire, on va faire des débriefs pour chaque fin de match de la Coupe du Monde. Donc, même quand il y aura 4 matchs, il y aura 4 débriefs sur la chaîne. Et on va faire cette petite émission quotidienne. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de force. Et c'est ce qui nous donne envie de continuer dans ce projet un peu fou qui compte déjà plus de 2000 abonnés. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, rendez-vous tout à l'heure vers les coups de 16h30 pour l'émission quotidienne du FC Copain Mondial. Et puis, vous gardez en tête, comme d'habitude, au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le mondial. Ciao les copains. Ciao.